n'avez pas du tout la même réaction. Vous savez, Mao disait, et le Che aussi, à propos des terroristes, il faut qu'ils soient comme ça, des poissons dans l'eau dans la population. Et bien c'est ce que doit être le risk manager dans son organisation. Il doit être comme un poisson dans l'eau dans son organisation, être compris, connu de tous. Autrement dit, le matin, si je dois assister à un conseil d'administration et apporter mes questions, rappelez-vous, un consultant a toujours les questions, les réponses, c'est les autres. Il n'a pas les réponses. Un consultant qui a les réponses, il est mort. Il ne sert plus à rien. Il doit poser les questions, des bonnes questions. Et donc le matin, c'est de dire, ok, vous voulez vous installer, on choisit l'Inde ou on choisit la Chine? À quel horizon? 2040, on peut réfléchir. 2050, c'est l'Inde, pas de discussion. La Chine, avec sa politique d'un enfant, vous savez bien, va décliner à partir de 2040. C'est inéluctable, au profit de l'Inde. Aujourd'hui, je jouerai l'Inde contre la Chine si je jouais 2060. 2060, je vous ai dit, à ce moment-là, je vous regarderai dans haut. Mais, pour revenir à l'idée, c'est fondamental de regarder. Et à la limite, de dire, attendez, on a dit l'Inde, mais l'Inde est un pays multiple. Quel État de l'Inde vous allez choisir? Ou quelle province en Chine? Déjà savoir que c'est des provinces en Chine et des États en Inde. Ça fait mieux pour parler d'un conseil d'administration. Et puis, à midi, vous déjeunerez peut-être avec un directeur d'unité, dont le souci est quoi? La continuité des opérations. Vous devrez discuter avec lui de ses plans de continuité des opérations, quels sont les risques et problèmes. Et si vous traversez par hasard l'usine le soir, vous devez expliquer à un compagnon pourquoi quand on soude, il faut mettre des lunettes, parce qu'on risque d'avoir des projections de devenir aveugle. Il faut à chacun parler en risque, en mesure qu'il lui parle. Je parle milliards et installation à un conseil d'administration. Je parle maintien de ma continuité et donc de ma performance, donc de mon bonus de fin d'année qui fait peut-être la moitié dans certaines entreprises de mes recettes au directeur d'unité. Et aux compagnons, je ne parle pas du risque que le président aille en prison s'il devient aveugle à la suite d'un accident professionnel. Je lui parle de sa vie à lui, de son intégrité physique et de son avenir. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Comme un poisson dans l'eau, oui, mais vous prenez, alors là c'est le caméléon, c'est plus le poisson, vous prenez la couleur de la branche sur laquelle vous êtes, de façon à être vraiment ce consultant, ce conseiller. Alors, on a dans un premier temps défini, slide d'après, cette notion de GRC. Alors, j'insiste un petit peu, gouvernance, conformité, j'ai mis un S. Alors parfois on parle de la conformité. En fait, il y a des conformités en fonction des types de législation qu'on retrouve. Tout ceci est éclairé par le risk management. Et c'est ce qui délivre, pour reprendre un mot britannique, la licence sociale d'opérer. Autrement dit, oui, je sais qu'une centrale nucléaire, ça fait peser des risques, mais je sais que si en France, il n'y avait pas eu les centrales nucléaires, la crise de 2008 et la crise du pétrole nous auraient mis dans une panade dont nous ne serions pas encore sortis. Alors, merci le nucléaire. Bien sûr, c'est plus facile à moi de le dire parce que la première centrale nucléaire est proche de chez moi, enfin je suis entre deux, et est à une centaine de kilomètres, enfin 70 kilomètres en amont de la Loire et 60 kilomètres en aval. On se dit 60 kilomètres pour un accident nucléaire grave, c'est pas grand-chose. Enfin, je suis hors de la zone où on vous donne les comprimés de iode à l'avance. Mais ce serait peut-être plus difficile si j'avais, comme on dit, en fait, mon arrière-jardin qui se plante sur la centrale nucléaire. Mais elles sont indispensables, ces centrales nucléaires, aujourd'hui à la France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer le risque nucléaire mieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envisager de les sortir, mais vous savez, si c'est pour faire comme Mme Merkel a fait, sortir du nucléaire pour aller retourner dans le charbon, je ne suis pas sûr que la planète y gagne en matière de réchauffement et de CO2. Donc cette licence sociale d'opérer, elle est délivrée, en somme, c'est de dire, qu'est-ce que c'est? C'est dire, les parties prenantes acceptent que vous entraîniez un risque parce que vous apportez en échange une création de valeur dont on a besoin. Et que vous gérez en bon père de famille, pour résumer nos adages juridiques classiques. Suivant. Cela dit,
Cela dit, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré une voiture qui a des phares non portés, qui a un volant, c'est la gouvernance, et qui a un frein, c'est la conformité. Alors, une voiture qui n'a qu'un volant, un frein, des phares non portés, elle ne va pas aller loin, il lui manque quoi? Un moteur. Et ce moteur, suivant, dans un monde extrêmement volatile et complexe, c'est un processus stratégique permanent. Pourquoi je parle du SRC, stratégie de changement? Parce que c'est ça qui est effectivement le cœur de tout l'instrument de la résilience. Donc, mon triangle que je vous mets là, SRC, n'abolit pas le précédent, il le complète en y apportant l'énergie suffisante. Et énergie importante parce que, rappelez-vous, les corps sociaux n'ont rien de plus en horreur que le changement. Or, le changement, mesdames, messieurs, pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez le vivre au quotidien. Le changement, c'est votre vie. On ne vit qu'en changeant, on change tous les jours. Et c'est en vous convainquant que ce changement est nécessaire et indispensable que vous avancerez. Mais bien sûr, il faut que chacun de ce changement ait conscience et la certitude qu'il va de l'avant, qu'il va plus loin. Suivez. Allez-y, je vous laisse lire rapidement, là je ne vais pas reprendre, je ne vais pas faire le perroquet devant vous, vous savez lire, je préfère. Donc on va passer à la suivante. Et c'est pour ça qu'il faut un standard de référence. Alors pourquoi il faut un standard de référence? Les associations de risk managers, l'AMRAE, l'association des risk managers français en tête, ont été contre les standards très longtemps. Telle enseigne que pratiquement de 1999 à 2011, j'étais le seul représentant de la gestion des risques au sein du groupe miroir français et le seul français risk manager dans les groupes. Les autres, c'était en fait des représentants d'hygiène, sécurité, etc. Pourquoi? Parce que mes amis risk managers pensaient que c'était trop créatif la gestion des risques pour se plier à une norme ou à un standard. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et c'est d'autant moins le cas que maintenant, on est obligé de réfléchir, entreprise, comme vous le savez, externalisée, entreprise cœur de métier. Et donc, l'entreprise enserrée dans, non pas une chaîne logistique, comme certains le voudraient, mais un réseau, un nuage logistique, même on connaît mal la fin, et qui n'a de sens que si tout le monde y adhère. Autrement dit, la gestion des risques est bien, comme le répète à l'envie ma dernière phrase à chaque slide, l'affaire de tous. Mais c'est l'affaire de tous vos partenaires aussi. Suivant. Alors, simplement, vous avez en primeur la nouvelle version de l'ISO 31000 qui est en train de sortir, où on a voulu expliquer comment les principes que je vous ai déjà montrés, création de valeur, avec le cadre de la